suis de retour. Vaut mieux tard que jamais. Je suis Léa, j'ai créé ma marque qui s'appelle Lyon Lingerie et je fais des vidéos YouTube pour vous montrer tous les backstage. Et donc là, vous arrivez dans un jour un peu spécial. Là, je fais ma valise pour aller au Portugal parce qu'on va faire le shoot de ma 4e collection. Ça va être un shoot hyper cool dans le sens où c'est la première année où mon copain vient avec moi. Ça va être des vacances et un shoot. Sans pression, quoi. Et surtout de vivre ça avec mon copain. Mon copain qui m'a dit évidemment, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, qui m'a dit qu'il était hors de question qu'il fasse dans ses vidéos, qu'il ne voulait pas sa tête soit mise en avant, que notre habitat soit mis en avant aussi. Donc je ne vous montrerai pas tout. Je vais vous montrer mon bureau quand même. Mais la semaine prochaine, parce que là je pense que je suis en retard déjà. Je dois alors partir dans une demi-heure, 1 heure pour aller à l'aéroport et ma valise n'est pas faite et enfin on sait très bien qu'il faut plus qu'une demi-heure, 1 heure en tant que nana pour faire une valise. Je vous emmène avec moi. Je ne ferai pas de deuxième reprise sur ce que je dis, donc j'espère que ce que je dis est bien. On voit pas mon double menton, mais c'est pour ça que je me suis dit je fais qu'une prise, tant pis. Tout va bien se passer et en plus, je prends ça que j'avais trouvé à 15 € à la brocante. Ça fait des belles photos parce que c'est toujours le risque de te dire ça va être quoi le résultat. Et au final, le résultat est bon, donc j'ai acheté plein de trucs. Donc ça va être photo souvenir vacances et photo shoot backstage parce que le photographe est quand même meilleur que moi. C'est pas ça qui va remplacer le travail pro de la photographe. Il va faire super chaud et du coup je sais pas quoi mettre, je sais pas quoi mettre dans ma valise. Je suis super nulle. Autant je sais peut-être faire des soutifs, mais autant au niveau style je suis claquée au sol. Je vais un peu réfléchir à des tenues ensemble. Sinon je vais ressembler à ça tout le Portugal, t-shirt, short. Je vais sûrement ressembler à ça, mais voilà. Je vais quand même essayer de pimp up. Ça va. Bien arrivé au Portugal. On est arrivé hier soir et on n'a pas perdu de temps pour aller voir la mer, les vraies vacances portugaises quoi. Ici on est vendredi, on fait le shoot dimanche, mais du coup comme je l'ai dit c'est des vacances et en même temps shoot. Et pour vous remettre un peu de contexte, pourquoi je produis au Portugal, que je fais mes shoots au Portugal et que je suis souvent au Portugal, enfin que j'aime le Portugal tout simplement. Mon copain Ben vient du Portugal. Il a vécu ses 18 premières années ici. Et du coup, tous ses amis d'enfance sont ici. On est là, du coup, tout le week-end jusqu'à mardi avec eux. C'est les vraies vacances de Portugais, les noms de touristes. Je me plie à leur planning, mais je n'ai pas à me plaindre. Ils travaillent tous à Lisbonne. Quand c'est les vacances, quand c'est un jour férié et le week-end, ils redescendent dans leur village d'enfance pour aller à la plage, faire des barbecues, aller aux fêtes de village. Et ce soir, du coup, on fait barbecue à la maison et on va normalement à la fête du village. Et sinon, tu te dors la pilule toute la journée au soleil. C'est ça le planning. J'ai déjà essayé de filmer tout à l'heure, mais Ben m'a dit je ne veux absolument pas intervenir dans ton vlog. Vivons heureux, vivons cachés. Donc je ne sais pas si je vais réussir à la voir. J'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? On n'a pas dans ton vlog. On n'ira pas. Wouldn't wanna waste your time. I'll call you if I change my mind. I'm trying not to be unkind. Still wanted you back on my side. Never wanna make you cry. Pretending everything's alright. I couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the Ici, les Belges vont me critiquer, mais au Portugal, on mange toujours, enfin pas toujours, mais moins beaucoup, des croissants avec du jambon fromage. J'ai dit ça une fois à un ami, il était dégoûté. Mais c'est vraiment délicieux. But you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta leave it 'cause it don't feel right this time, alright. Hola, bon dia. C'est le jour du shoot. J'ai pas trop parlé là ici les 2 derniers jours parce que j'étais en vacances. Tout le monde vient à 16h. Le shoot se passe dans la maison familiale de Ben.
au Portugal. J'avais pas fait les précédents shoots ici parce qu'en fait, ils viennent de tout redécorer. Je vais vous montrer où ça se passe. Je pense qu'on pourrait peut-être faire des petits plans dans la cuisine qui est super mignonne, là, ici, comme ça, avec les petits rideaux. Enfin, je trouve ça mimi. Enfin, c'est très typique portugais d'avoir une cuisine ouverte comme ça. Et puis, la salle à manger. Puis j'imagine bien comme ça sur le bar. Je sais pas encore. Mais les photographes et vidéastes, ils ont plus la vision que moi. Et puis, on arrive là. Imaginons, on est de loin, là, comme ça. Attendez, vous êtes pas prêts. Bon, déjà là, c'est stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant. Et puis, boum! Vous avez la vision? Moi, je l'ai. J'imagine un petit date night, là. Vous voyez, deux petites chaises, des verres de vin, etc. Ça peut être super sympa, ce plan ici. Et aussi, on peut faire dans le salon, que je trouve super épuré. Le salon, ils ont pas encore, trouvé de la déco pour le salon. Mais déjà comme ça, en fait, je trouve que c'est super épuré, super clean. Je pense que ça va être chouette. Là, je vais un peu me reposer sur mon ordi et voir les plans qu'on avait imaginés pour, préparer tout et que ça roule. Ils viennent à 16h parce que, dans la collection attendez, je vais me poser. Je vais me poser, je vous raconte. Je disais, dans cette nouvelle collection, il y a cette fois-ci que 2 ensembles et un body. Il devait y avoir 3 ensembles et un body, mais, il y a eu des petits problèmes de prod. On fait avec, on fait comme ça, donc il y aura 2 ensembles et un body. Et le body, c'est la première fois que je sors autre chose que de la lingerie. C'est un body assez simple, noir, dos nu. Le problème que j'ai, je trouve, à m'habiller, c'est de trouver une pièce simple et forte qu'on puisse mettre à toutes les sauces, dans n'importe quelle situation, que ça soit vraiment chic ou juste un petit souper entre amis. Matière assez épaisse pour pas qu'on voit la trace des tétons à travers et qui a un col bien montant pour vraiment que ça donne une certaine allure. C'est pour ça que la petite table là, avec la petite vue, je me dis un mood date. C'est pour ça que j'ai parlé de date, parce que sinon on fait pas un date en lingerie. Enfin si on peut faire un date en lingerie, mais voilà, c'est un peu olé olé quoi. Les 2 autres ensembles qu'on shoot, c'est des ensembles que vous connaissez déjà. Ça a été, les 2 best-sellers, de Léon. Je les ai refaits en 2 autres couleurs. Là, il y a encore Margarida, la photographe en fait, qui est, une super amie à Ben et qui travaille pour une marque de maillots de bain ici au Portugal. Il y a le vidéaste Manuel et une nouvelle, modèle qui a l'air vraiment incroyable, qui s'appelle Lua, que la photographe connaît déjà aussi et enfin que toute l'équipe au final connaît aussi et la maquilleuse qui sera là aussi. Je dois aller faire les courses pour, nourrir toute cette équipe et moi aussi. Puis on reprend directement sur le shoot. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade. C'est un clap de fin. Ça s'est super bien passé. Comme vous l'avez vu, elle était incroyable. Incroyable. Elle était ouf. Elle était oufissime. Là, on a fini assez tard. Il est déjà 20h30, même 21h, je crois. Et on va au resto. On le mérite bien. Et
C'était trop bien. Enfin, vous avez vu les images. On part dans 2 jours et demain, on va faire du bateau. Donc je vous filmerai, le bateau et attendez, je rentre. Et donc demain, on va essayer de voir, des dauphins. Tu crois qu'on va en voir? Il dit: «Non». Il dit: «Dans ton cul, les dauphins». Une fois, on en a déjà vu, donc c'est possible. Et donc je vous filmerai tout ça, je vous montrerai parce que c'est vraiment incroyable. La côte portugaise est vraiment magnifique. Et donc, on fera ça demain. Bisous! In the rain, I lost my summer love. Swept away by the waves of this tide heart. Hey, amor, guarda lo que siento dentro. Est-ce qu'on est exactement 3 semaines après le Portugal? Oui, mais j'ai une bonne excuse. Je vais vous raconter, j'ai eu une grosse galère avec mon compte Instagram. Mais je vous présente d'abord déjà mon bureau. Je vous avais dit que je vous le montrerais. Là, j'ai mon stock. Les meubles étaient déjà là et donc j'ai trouvé un système pour que ça soit facile. Après, si j'augmente les collections, ça va être un peu compliqué. On trouvera les solutions à ce moment-là. Ça, c'est mon tapis de bureau de mes meilleurs potes. On a fait pour une cacahuète de Noël et c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. Je sais pas quoi dire de plus sur ce bureau. Voilà, il est fonctionnel, je me sens bien dedans, il fait lumineux. Je vais peut-être vous raconter ma grosse galère, mais vous me jugez pas. Parce que les péripéties ont été drôles, mais je vais vous raconter peut-être de plus près, ce sera peut-être plus agréable. J'arrive. Bon, je vous ai mis là, comme ça, il y a plus de lumière. Bah, comment expliquer? Ça faisait un moment que j'avais plus que Insta Léon sur mon téléphone. Et ça commençait un peu à me saouler parce que j'aimerais bien bosser sur mon Instagram, sur mon ordinateur. Et je sais pas pourquoi, ça faisait un moment que j'arrivais pas à me connecter avec mon ordinateur sur le compte Léon. Et donc, je me connecte et mon mot de passe est faux. Alors que je suis connectée avec mon téléphone et que je connais mon mot de passe. Enfin, c'est celui-là. Donc, ce compte, je l'ai depuis 3 ans et il me demande de m'authentifier avec un code. Et la seule authentification possible est mon ancien numéro de téléphone. Je regarde sur Meta pour pouvoir changer la façon de m'authentifier et à chaque fois que je veux changer quelque chose, il me demande de m'authentifier avec mon ancien numéro de téléphone. À chaque fois. J'ai tout essayé, j'ai demandé à plein de gens autour de moi. Je vais passer toutes les étapes de ce que j'ai fait pour essayer de régler le problème. Et il est interdiction de me dire: «Est-ce que tu as essayé ça?» Oui, j'ai tout essayé. J'ai contacté Instagram qui m'a dit qu'il ne savait pas m'aider. J'ai contacté Meta qui m'a dit que c'est Instagram qui devait gérer ça. Donc je suis restée 2-3 semaines sans compte. Là, je me suis rendu compte que tout mon business un peu dépendait de ce compte Instagram et que si un jour j'ai plus ce compte Instagram, mais il y a tout qui s'effondre. Enfin, ma vie se résume à un compte Instagram. Enfin, c'est grave, c'était très grave. J'ai pleuré beaucoup. Je me suis imaginé le pire, que j'essayais tous les jours de régler un peu le problème et puis je bossais à côté, mais en même temps, je bossais pas super bien parce que ça me travaillait, quoi. J'étais vraiment inquiète. Ensuite, j'essaye d'appeler mon ancien numéro de téléphone et là, c'est des petits vieux qui me répondent et ils comprennent pas grand-chose. Je leur explique, ils ne connaissent pas Instagram, je leur explique que leur numéro de téléphone est lié à mon compte Instagram et que j'ai besoin des codes qu'ils reçoivent par SMS. Et là, ils me disent: «Oui, on reçoit des codes». Sauf qu'en fait, ils ont un Nokia 3310 et ils ne savent pas être au téléphone avec moi et me donner le code en même temps. Et donc, je m'arrange, j'essaye de leur dire, bah écoutez, on raccroche, j'essaye de m'authentifier, vous recevez le code, moi je vous retéléphone dans 3 minutes, quoi. Je leur téléphone 3 minutes après, non, on n'a pas reçu de code, enfin, ils comprenaient rien, ils savaient même pas comment raccrocher le téléphone. Enfin, galère, et puis je dis: «OK, ben on va attendre encore un petit peu, je vous retéléphone». Je leur retéléphone et là, ils me disent: «Arrêtez de nous ennuyer, nous on veut pas de problème, enfin on saurait pas vous aider, téléphonez à Orange, l'opérateur, pour qu'ils puissent vous aider». Enfin, ça se voyait qu'ils avaient peur et en même temps avec le nombre d'arnaques qu'il y a en ce moment, bah, je les comprends
Et ils me répondent « Arrêtez de nous appeler, démerdez-vous, quoi ». Donc après ça, il se passe une semaine et moi, je voulais pas embêter ces petits vieux. Enfin, plus j'appelais, plus j'expliquais la situation, plus ça empirait. J'essaye par tous les moyens de trouver leur adresse postale pour aller les voir et leur expliquer la situation. Et petite Léa inoffensive, bah, ils m'auraient fait confiance et en direct, voilà, c'est plus facile de se faire comprendre. Et puis j'aurais directement accès à leur téléphone et recevoir le code et c'est bon, quoi. Ils ne veulent pas me dire leur adresse, évidemment. J'essaye de contacter Orange pour avoir des informations, mais ils ne peuvent pas me les divulguer. J'essaye même de me renseigner pour trouver des détectives privés, pour juste trouver leur adresse, pas leur faire de mal, juste trouver leur adresse. Bah, j'en trouve pas. Ensuite, je vais manger chez mes parents et je raconte ça à mon père et il me dit bah dis on sait jamais, téléphone à un ami avocat, il pourrait peut-être débloquer la situation. Moi à ce moment-là, je me dis qu'est-ce qu'un avocat va m'aider, mais j'ai rien à perdre. Donc le lendemain, le lundi, je lui téléphone. Je lui explique la situation en 2 secondes et il me dit c'est quoi l'ancien numéro de téléphone? Ok, je vais les appeler, je te reviens. Je me dis ok. Il me ressonne 2 minutes après avec leur adresse postale. Je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait? Et est-ce qu'une parole d'avocat, ils ont eu la pression? Enfin, et effectivement, ils ont eu la pression. Moi, je leur téléphone pour leur prévenir que, bah voilà, je vais passer les voir, mais qui ne s'inquiètent pas. Enfin, je voulais juste les prévenir que je passais, pour pas arriver en mode surprise. Et aussi parce que c'était à 1h30 de route, donc vaut mieux qu'ils soient là quand j'arrive, quoi. Et là, ils me répondent et ils me disent non, 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 ne venez pas chez nous, on ne veut pas que vous veniez chez nous, hors de question. On va demain matin chez Orange et on change de numéro. Donc, je pense que, en fait, le fait qu'ils aient eu un avocat, ça fait peur, ce mot, alors qu'il est super sympa, ce gars. Ça leur a fait peur, les pauvres petits. Ça, je suis pas hyper fière, mais je voulais pas leur faire peur, je voulais juste régler ma situation et que tout le monde soit content, qu'il ne reçoit plus les SMS Instagram, que moi j'ai mon Instagram et que tout rentre dans l'ordre, quoi. Sauf qu'ils ont eu peur. J'ai compris que c'était pas le numéro principal du couple et que de changer de numéro, bah, c'était pas grave et qu'ils s'en foutaient. Ils l'avaient depuis 3-4 mois sur un Nokia 3310. Et moi, je me dis, ok, donc si ce numéro, il est de nouveau sur le marché, il faut que je le récupère à tout prix. J'ai de la famille qui a une autre entreprise assez grosse et tous leurs abonnements sont chez Orange. Donc je me dirige directement dans le bureau de la dame qui s'occupe de tous les contrats Orange et je lui explique la situation. Je lui dis il faut absolument qu'on récupère ce numéro. Faut mettre un énorme warning que dès que ce numéro est disponible, il est pour moi. Il faut absolument qu'on récupère ce numéro par tous les moyens. Imaginons, il change de numéro. Et ce numéro, on ne peut pas le reprendre ou il ne sera jamais réattribué. C'est bye bye goodbye. Le lendemain, elle arrive avec une carte SIM avec ce numéro. J'entre le code. Ça fonctionne. J'ai pleuré de joie. C'était 3 semaines d'enfer qui se terminait. Depuis, j'ai changé toutes les façons de m'authentifier. Cette situation ne m'arrivera plus. J'arrivais quand même à poster avec Meta. Quand je mettais une story, j'avais une vieille typo Meta et pas une typo Instagram. Enfin, c'était... Il y avait plein de trucs qui allaient pas comme je voulais et voilà. C'est bon, cet épisode est fini. Là, ici, on est mi-septembre et la nouvelle collection qui a été shootée, que vous venez de voir, va sûrement bientôt sortir. Moi, j'attends les dates de la production et j'espère qu'elle va vous plaire autant qu'à moi. Enfin, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais jamais comment finir une vidéo. Par quelle parole, par quoi, par quel acte. Sinon, je fais un genre de clap ou quoi et puis paf, c'est fini. On le fait. 1, 2, 3, paf. On va voir ce que ça rend.